il y a pas mal de pratiques qui remontent à l'Ancien Testament. Par exemple, la question de l'ablution, ou encore la question des ablutions, ou encore les rituels. Donc, un musulman, je l'avais précisé hier, les prières se font à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Donc, cela veut dire que c'est les temps forts pour la prière en dehors du jeûne du Ramadan. Alors, un musulman peut prier à peu près n'importe où. Je dis à peu près, théoriquement n'importe où, que ce soit dans un champ, au bureau, dans une manufacture, à l'université, au marché, au supermarché, dans la rue. Donc, un musulman peut faire ses prières. Alors, ces prières en général sont accompagnées de ce qu'on appelle des ablutions. Normalement, il y a deux grandes catégories d'ablutions dans l'islam. Il y a ce qu'on appelle ablution mineure et ablution majeure. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, il faut retenir tout simplement ça. Lorsqu'on parle d'ablution, ça veut dire que c'est des rituels de lavement, de purification. Mais c'est un truc surtout physique, avec de l'eau. Voilà. Et je vais vous donner rapidement la sourate 5-6. On va lire ça ensemble, si vous voyez très bien ici. Ensemble, on va lire ces sourates. Ces sourates, ça dit chapitre. Et chapitre 5, verset 6, dans notre langage chrétien. Ensemble, 3, 4. Ô les croyants, lorsque vous levez on reprend tranquillement, lisez comme des gens qui ont la vie quand même, au moins. Vous êtes plusieurs ici. 3, 4. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez-vous passez les mains sur vos têtes et lavez-vous les pieds sur vos genoux. Et si vous êtes pollués, alors purifiez-vous par un bain. Donc ici la question de l'eau est une question importante. Donc cela veut dire que c'est ce qu'on appelle l'ablution mineure, mais en fait il y a les deux. L'ablution mineure c'est le fait de laver les mains, mais il y a une manière de laver les mains, il y a une manière de faire passer l'eau dans les fentes, c'est tout un rituel, voilà, un rituel, voilà, pour par exemple, un musulman aurait du mal à voir, par exemple, nous venons ici, et le matin en quittant notre lit, avec peut-être des dents sans brosser, évidemment, et se mettre là, ça laver le visage ou autre, pour un musulman, ça pourrait être un tout petit peu compliqué. Voilà. Mais ce qui est intéressant, et on va voir dans le même sourate, parce que qu'est-ce qu'on fait? En régulier, on fait cette partie, on laisse l'autre partie. Et moi, j'ai pris toute la sourate. Regardez avec moi maintenant, cette partie-là, c'est la deuxième partie de la sourate, c'est très long. 3, 4. Mais si vous êtes malade, mais il y a un mais quand même dans le texte, il y a un mais qui établit un contraste. Voilà. Mais ensemble, 3, 4. mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il avait ses besoins, ou s'il devrait toucher les femmes et que vous n'oubliez pas l'eau, alors vous courez à la terre pure, passez-en sur vos visages répugnants, à la navigation dans les éclairs, mais ne vous purifiez pas par la Voilà, donc ici vous voyez, c'est pas si simple que ça. Je le dis en passant, moi j'ai le droit de le dire, en tant que théologien, quelqu'un qui lit le Coran à distance, il faut dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, évidemment. Dans ce texte, si on dit ça à un musulman, tu es prêt à mourir parce que tu oses critiquer le livre saint. Mais moi, j'ai le droit de le critiquer, et quand même, il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est la raison pour laquelle, je l'avais dit hier, j'ai mis pas trop d'accent sur l'histoire, pas sur l'historicité. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Pas beaucoup d'informations. Et il faut dire que c'est 3 siècles après qu'on pourrait éventuellement trouver certaines informations à partir des reconstitutions du Coran, de l'islam. Donc cela veut dire que c'est pas si simple que ça. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je ne mets pas trop d'accent sur les données historiques. Évidemment, il y a quelques dates, ici ça c'est clair. Il faut que vous ayez certaines dates pour vous situer dans le temps. Mais il faut dire que dans ce texte, on voit, et je crois qu'il y a encore une autre sourate qui relativise cela. D'ailleurs, ça peut arriver dans un endroit où on ne trouve pas d'eau. Donc si on ne trouve pas d'eau, c'est pourquoi je mets ça en rouge. Alors recourez à la terre pure. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la terre pure? Bon, ça c'est une autre question. Moi je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, donc à la terre pure. Oui, une pierre, évidemment, pure. Bon, et quand on parle de pur, voilà, c'est la raison que vous voyez, l'islam résonne en termes de pur et d'impur.
voyez? Et donc c'est propre de certaines religions un peu mystiques. On raisonne en termes de pureté, d'impureté, etc. Donc, mais quand même, il faut le savoir, pour un musulman, donc la question de l'eau, mais aussi, c'est encouragé de ne pas trop gaspiller l'eau. Voilà. C'est ce point, il faut faire l'économie d'eau. Donc, c'est pas verser, je dirais, un récipient d'eau comme ça. Maintenant, c'est un peu d'eau, justement, comme symbole de purification, comme symbole de nettoyage. Donc, voilà. Donc, justement, je dis ça. Mais il est clair, et ce qui est intéressant, il y a quand même une frange de l'islam qui ne pratique pas ça. Ça veut dire que ce n'est pas une pratique qui est universelle dans l'islam. Ça, il faut bien le dire. Par exemple, tu vas voir un théologien ou encore un soufiste, par exemple, il ne va pas du tout rentrer dans cette logique parce que pour lui, ce n'est pas ça qui est nécessaire. Mais évidemment, il est clair que, puisque c'est noté dans le Coran, donc voilà, on le pratique. Alors, hier, j'étais justement arrêté ici au troisième pilier. Donner la zakat. La zakat, on appelle la zakat. Soutien aux pauvres. Alors, lorsqu'on parle de donner la zakat, c'est donner l'aumône. En fait, c'est donner un certain pourcentage de la valeur de certains biens. Ou encore à certaines catégories de personnes. Surtout ces personnes, c'est surtout des personnes nécessiteuses. Des gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le besoin. Et hier, on avait fait un parallèle avec ce que l'Église doit faire et devrait faire dans de tels contextes. Et parce que l'idée dans l'islam, c'est que toute chose appartient à Dieu. Et les richesses ne sont donc gérées que par les êtres humains. Donc ça, c'est une pensée qui est répandue dans l'islam. Toute chose appartient à Allah, à Dieu, et que les humains sont des gestionnaires, sont des économes de l'islam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sens premier, lorsqu'on a un mot, écoutez ça, un terme, le terme peut avoir un sens premier, un sens second, un sens troisième, etc. Donc, le sens premier du mot zakat, c'est que ça signifie quoi? Ensemble, quel est le sens premier? C'est purification et croissance. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de la zakat, on va voir quelle est la logique de cela. Donc, le sens premier de ce mot en arabe, c'est pas forcément donner un pourcentage, mais c'est la purification. C'est la croissance. Cela veut dire quoi? C'est que nos biens sont purifiés lorsque nous en mettons de côté une petite partie pour ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez comment on raisonne avec le type de purification. Donc lorsqu'on donne, par exemple, évidemment, dans le mouvement évangélique ou encore dans beaucoup d'églises, on dit donner pour que vous ayez le plus. Et c'est pas si loin de cette idée. Donc c'est que quand on donne, on purifie nos biens. Et aussi, comme illustration, lorsqu'on a une plante ou encore un arbre, eh bien, on coupe, par exemple, on prélève ce qui est de trop dans l'arbre ou encore dans la plante, c'est que ça permet d'apporter un effet d'équilibre et aussi de favoriser ce qu'on appelle la croissance. Par exemple, si vous avez des fleurs chez vous ou encore des arbres, il suffit de démonter, d'enlever des branches un peu vieillies, par exemple, et ça permettrait un peu plus tard à l'arbre de fleurir ou encore de s'épanouir. Voilà. Et c'est comme les êtres humains, par exemple. Par exemple, on a nos ongles. Il y a des gens qui c'est pour eux une publicité de laisser grandir leurs ongles, je ne sais pas quoi, ou bien encore les cheveux ou autre. Mais à chaque fois qu'on les coupe, qu'on les nettoie, eh bien, ça apporte une fraîcheur et ça permet voilà, à ces membranes de grandir, voilà, d'évoluer, de croître. Eh bien, c'est la comparaison. Donc, pour l'islam, donner du bien matériel, ça permet évidemment de faire grandir non seulement ce qu'on a, ouais, on aura plus, mais aussi surtout de purifier le bien qu'on a. Donc une personne aussi peut donner autant qu'elle le veut. Voilà. Et il n'y a pas une sorte de barème, même si, en regardant ici le pourcentage qui est dû, par exemple, sur l'or, l'argent et les fonds en argent, qui équivalent par exemple à la valeur du poids de 85 grammes d'or, et dont une personne a été en possession pendant toute une année lunaire. Par exemple, en islam, on parle d'année lunaire. Année lunaire, par exemple, pour nous, une année, on parle dans l'église de année ecclésiastique. Par exemple, une année ecclésiastique, c'est quoi? C'est par exemple, c'est quand l'église a une grande activité,
Par exemple, moi j'étais dans une église, notre année ecclésiastique commence toujours au mois de mai, par exemple, ou encore deuxième semaine du mois d'avril. Donc avril à avril, ça fait une année ecclésiastique. Alors que pour l'islam, normalement, il y a ce qu'on appelle un calendrier islamique qui a commencé, on le chiffre normalement en juillet. Pour certains, c'est le 6, pour d'autres, c'est 21 juillet. Donc ça veut dire que l'année lunaire dans l'islam commence de juillet à juillet. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend que le ramadan se fait généralement le 12e mois de l'année lunaire. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. Bon, on vous raconte des histoires, et bien il faut au moins que vous ayez une idée pour comprendre qu'il y a une logique derrière tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui est plus important dans le cadre de ces piliers, il faut quand même parler du jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez? Ce n'est pas une option, c'est l'un des piliers, le jeûne du mois de Ramadan. Donc chaque année au mois de Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ouais, on jeûne. Donc n'oubliez pas le jeûne, et lorsqu'on parle de jeûne, s'il vous plaît, c'est abstention de nourriture. Ou aussi ça s'appelle aussi abstention du boisson. Voilà. Mais en règle générale, abstention de nourriture, succulent, nourriture grasseuse, voilà. Et donc on met de côté la nourriture. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans cette période-là, on s'abstient du manger, du boire et aussi des rapports sexuels. Donc, vous comprenez qu'on est quand même dans une religion où la question, là j'aimerais vraiment attirer l'attention là-dessus, et en disant cela,